Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que sûrement que tu recherches une tablette tactile qui répond à tous tes besoins sans exploser ton budget, non? Aujourd'hui, il existe des centaines de références et entre les prix qui explosent, le marketing trompeur et les avis biaisés sur internet, c'est quasiment impossible de choisir sans se tromper. Mais pas de panique, dans cette vidéo, je vais te présenter les meilleures tablettes tactiles avec un rapport qualité-prix imbattable en 2026. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Yensing et sur cette chaîne, on ne parle que des meilleurs produits au meilleur rapport qualité-prix, le tout de manière 100% indépendante. Je refuse absolument toutes les propositions de marques qui souhaitent apparaître dans mes vidéos guide achat. Tu trouveras des liens pour acheter ces produits dans la description et pour être transparent, ce sont des liens affiliés. Je peux toucher une petite commission sans que ça ne te coûte un seul centime de plus. Donc si tu souhaites me soutenir dans cette démarche, n'hésite pas à passer par ces liens avant de passer commande. Et même si tu ne souhaites pas acheter, il n'y a aucun problème. Un petit like, un commentaire ou un abonnement, ça m'aide énormément aussi. On commence avec les tablettes d'entrée de gamme à moins de 250 €. Et ici, il y a un point ultra important à ne pas négliger, c'est d'éviter les tablettes de marques peu connues ou très peu chères. Les fiches produits sont souvent très alléchantes, avec des caractéristiques qui battent à plat de couture les tablettes plus chères, mais dans les faits, leur marketing était la limite de la publicité mensongère. Entre des capacités de stockage et de RAM trompeuses, des puces qui rament énormément alors qu'elles sont présentées comme ultra performantes, et surtout un suivi des mises à jour qui va être très court, voire inexistant. Du coup, les acheteurs de ce genre de produits risquent de se trouver avec une brique du jour au lendemain sans aucun recours possible. C'est pourquoi je te recommanderais chaudement d'aller vers des marques reconnues afin d'avoir un minimum de garantie de fiabilité mais aussi de longévité. Ceci étant dit, le premier modèle que je te recommande en entrée de gamme, c'est la Xiaomi Redmi Pad 2 vendue aux alentours des 180 € actuellement. À ce prix-là, on fera pas tourner des gros jeux vidéo gourmands, la faute à un processeur peu puissant, mais par contre elle remplit parfaitement les autres usages de divertissement comme le streaming vidéo, internet, les réseaux sociaux et tout de même quelques petits jeux légers. Son écran n'est pas très lumineux, mais ça suffira pour une utilisation domestique en intérieur, et il offre tout de même une bonne définition 2,5K pour un affichage précis et un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui améliore la fluidité du scroll et des animations. Sur son design, les finitions sont très bonnes, avec une vraie sensation de robustesse grâce à son châssis en métal, là où beaucoup de tablettes pas chères sont faites majoritairement en plastique. On y retrouve même sur les tranches un port jack pour brancher un casque ou des écouteurs filaires, mais surtout un port micro SD pour étendre la capacité de stockage jusqu'à 2 Teraoctets. Un atout assez rare qui permet le luxe de ne pas acheter une version plus chère juste pour du stockage en plus. Niveau batterie, on a une autonomie de 97 heures selon la nouvelle norme européenne de mesure, ce qui le place dans le haut du panier. Par contre, la recharge se fait seulement à 18 watts, ce qui porte à environ 3 heures le temps de recharge de 0 à 100%. C'est très long, mais heureusement son endurance compense un petit peu ce problème. Enfin, chose très rare sur les tablettes d'entrée de gamme, on a le droit à un excellent suivi logiciel, avec encore 4 années de mise à jour logicielle et 6 ans de pages de sécurité restants aujourd'hui. Une vraie garantie de durabilité, contrairement aux produits bas de gamme dont j'ai parlé un peu plus tôt. On a donc ici le choix parfait pour quelqu'un qui serait pas trop exigeant sur les performances et avec des usages basiques tout en étant fiable et pas cher au vu de sa durabilité. Mais si tu es un peu plus exigeant, notamment en termes de puissance pour pouvoir faire aussi tourner des jeux vidéo et faire un peu de multitâche, je te recommande la version Pro de la Redmi Pad 2, lancée au prix de 350 € à la rentrée 2025, elle se trouve désormais autour des 250 de nos jours. Ce modèle, il corrige toutes les petites faiblesses de la version non pro, notamment l'écran un peu plus lumineux et qui passe à 120 Hz, la batterie encore plus endurante avec 103 heures en norme euro, et la recharge qui passe à 33 watts. Mais c'est surtout la puissance qui fait un énorme bond en avant avec la puce Snapdragon 7S Gen 4 qui est littéralement 2 à 3 fois plus puissante que la précédente, ce qui lui permet de jouer à de nombreux jeux 3D, pas au max mais tout de même dans de bonnes conditions. En plus, la chauffe est très bien maîtrisée, ce qui lui permet de conserver le maximum de sa puissance même sur des longues sessions. Avec toutes ces améliorations, on conserve les petits avantages de la petite sœur, à savoir la prise jack, l'emplacement pour carte micro SD jusqu'à 2 Tera et le suivi des mises à jour de sécurité jusqu'en 2032. Par contre, j'en ai pas parlé plus tôt, mais son seul vrai défaut, c'est sa partie photo qui est tout simplement anecdotique. Comme souvent sur les tablettes, c'est pourquoi personnellement j'en fais pas un critère d'achat sur ce genre de produit. De nos jours, les smartphones même d'entrée de gamme font de bien meilleures photos qu'une tablette, donc ces caméras on les utilisera uniquement pour scanner des documents ou faire des appels en visio. Du coup, avec toutes ces petites améliorations et son prix contenu au vu de la concurrence et de son prix de départ, on a ici tout simplement la meilleure tablette à moins de 300 €, sans contestation possible, et c'est l'un de mes coups de cœur de la sélection. On passe aux tablettes moyenne gamme et ici on a pas mal de choix qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. La moins chère mais pas la moins intéressante de celle-ci, c'est la OnePlus Pad Go 2, lancée au prix de 350 €. On la trouve aujourd'hui autour des 310 €. On y retrouve une configuration assez similaire à la Redmi Pad 2 Pro, avec une puissance quasi similaire, la possibilité d'étendre le stockage par carte micro SD et un grand écran 120 Hz de 12,1 pouces. Mais c'est justement cet écran qui propose une nette amélioration avec un format non pas horizontal mais légèrement plus carré avec un ratio 7/5, ce qui rend le visionnage de vidéos un peu moins immersif
négatif avec la présence de plus grandes bandes noires à l'écran, mais qui est particulièrement confortable pour la navigation web ou les réseaux sociaux où la surface d'affichage est pleinement exploitée. Cet écran est aussi beaucoup plus lumineux avec un pic qui monte à plus de 800 nits sur les contenus HDR, ce qui lui permet d'être utilisable peu importe les conditions de luminosité. Et même au niveau couleur, on monte encore d'un cran par rapport aux autres avec une calibration d'usine très propre et fidèle à la réalité des couleurs. En plus de l'écran, le son aussi de très bonne qualité pour une tablette à 300 € avec 4 haut-parleurs assez surprenants, ce qui lui permet d'être utilisé confortablement sans obligation d'utiliser un casque ou des écouteurs pour profiter de vos contenus favoris. Enfin, niveau batterie, on a une très bonne autonomie, similaire à celle de la Redmi Pad 2 Pro, mais avec une recharge plus rapide. Comptez moins de 2 heures pour faire le plein de 0 à 100 avec le chargeur officiel de 33 watts. Seuls petits points négatifs sont suivis de mise à jour logicielle, donc de fonctionnalités qui est de seulement 2 ans restant, ce qui est vraiment peu par rapport à la concurrence, mais au moins les mises à jour de sécurité sont présentes pour encore environ 5 ans, ce qui reste le plus important. C'est donc le choix idéal si tu veux monter encore d'un cran en termes de qualité d'affichage et de confort, sans mettre des centaines d'euros supplémentaires. Second modèle de milieu de gamme qui propose une expérience premium sans trop casser sa tirelire, il s'agit de l'iPad de 11e génération, aussi appelé iPad A16. Lancé à 409 € sous sa version d'entrée de gamme, elle est vendue environ 350 € aujourd'hui. On quitte Android pour entrer dans l'écosystème Apple et ça change tout. Sa plus grande force, c'est sa durabilité dans le temps et la cohérence de l'expérience. iPadOS, c'est clairement l'une des meilleures expériences logicielles sur tablette. La finition est irréprochable. On a une tablette très légère pour un écran de sa taille avec 477 grammes sur la balance et le suivi logiciel, même s'il n'est pas officiel, a toujours été de très longue durée chez Apple. Ajoutez à cela la compatibilité avec l'Apple Pencil et les claviers dédiés et vous avez une tablette qui peut remplacer un petit ordinateur portable pour un étudiant ou en usage bureautique très léger. Et côté performance, la puce A16 Bionic assure largement tous les usages du quotidien, navigation, streaming, multitâche, applications créatives, jeux vidéo 3D, elle sait tout faire et elle le fait très bien. On est encore près de 2 fois plus puissante que les 2 tablettes précédentes, ce qui en fait certainement la tablette avec le plus de potentiel de durabilité de cette vidéo. On pourrait regretter l'absence d'Apple Intelligence, l'IA maison de Google, mais honnêtement au vu de ce qu'elle propose sur les iPhones, c'est clairement pas une grande perte. Pour l'écran, on est sur un 11 pouces dans le même format que la tablette de OnePlus et sa calibration des couleurs est tout bonnement irréprochable. Les teintes sont naturelles, ni trop froides ni trop chaudes, sans aucun réglage à faire. C'est du clé en main, typique d'Apple. En revanche, soyons honnêtes, sa luminosité est en retrait par rapport à la concurrence avec un pic au maximum à 470 nits. En intérieur, c'est très agréable, mais en extérieur, par beau temps, l'écran aura du mal à lutter contre les reflets, d'autant plus que celui-ci est particulièrement sensible. Point faible en revanche, l'autonomie est une petite déception avec seulement 67 heures selon la norme Euro. C'est correct, mais ça reste la plus faible de la sélection et de loin. La recharge ne fait pas mieux, comptez environ 2 heures grand minimum pour recharger entièrement sa batterie. Malgré tout ça, ça reste le choix numéro 1 si jamais vous cherchez la meilleure expérience matérielle et logicielle à ce niveau de prix, tout en ayant la garantie qu'elle vous suivra de très nombreuses années. Cela en fait donc certainement le meilleur rapport qualité-durabilité-prix de cette vidéo. Enfin, dernier choix dans les tablettes moyenne gamme, je vais vous faire un tir groupé pour parler de 3 modèles qui sont pratiquement les mêmes. Il s'agit de la Poco Pad X1, la Xiaomi Pad 7 et sa petite sœur la Xiaomi Pad 8 que tu peux retrouver dans une fourchette entre 350 et 390 €. Pourquoi les regrouper? Eh bien parce que la Poco Pad X1 c'est juste une version rebadgée de la Xiaomi Pad 7. En gros, ça veut dire que c'est exactement le même produit, même taille, même poids, même processeur, écran, puissance, batterie, etc. Juste pour pouvoir relancer les ventes sous l'étiquette Poco qui est plus typique des gamers et reconnu pour la puissance brute de ses produits. La seule différence sera au niveau du stockage, car si on trouve la Xiaomi Pad 7 entre 128 et 256 Go de stockage, la Poco elle est proposée uniquement en version 512 Go avec d'autres choix de coloris, ce qui peut justifier qu'on la retrouve à un tarif légèrement supérieur à la Pad 7. Et contrairement aux premières tablettes de ce guide d'achat, ces modèles ne disposent pas de port micro SD pour étendre le stockage. Donc si vous avez besoin de beaucoup d'espace pour vos applications et fichiers, la Poco sera un bien meilleur choix car à stockage équivalent, elle sera beaucoup moins chère que la Pad 7. Pour la troisième, la Xiaomi Pad 8, tu l'auras compris, c'est juste la nouvelle version de la Pad 7. Niveau amélioration, on trouve surtout un processeur beaucoup plus puissant avec un Snapdragon 8S Gen 4 qui permettra de faire tourner absolument tous les jeux vidéo du Play Store en très bonne qualité, une épaisseur et un poids réduits, ce qui améliore grandement le confort d'utilisation, et on gagne même une certification IP54 pour la protéger de la poussière et des éclaboussures. Pour le reste, dans les 3 modèles, on a affaire à des tablettes très équilibrées, avec de très bons écrans, d'excellentes performances qui tiennent sur la durée, de bonnes autonomies et même une recharge assez rapide pour une tablette, car on peut faire le plein en moins d'1 heure et demie grâce à un chargeur 45 watts. Cependant, petit avantage pour la Xiaomi Pad 8 concernant le suivi logiciel, car vu qu'elle est sortie très récemment, on garde 4 années de mise
mise à jour logicielle et 6 années de patch de sécurité garantie, ce qui en fait un choix plus logique et durable, en plus de sa certification d'étanchéité. Donc en résumé, si tu peux te contenter de 128 Go de stockage et que tu veux aller au moins cher, je te recommande de partir plutôt vers la Xiaomi Pad 7. Si tu as un doute sur le stockage ou que tu sais que tu as besoin de plus de gigas de mémoire, n'hésite pas et fonce plutôt sur la PocoPad X1. Et si tu veux la tablette la plus confortable, la plus puissante pour le jeu vidéo et durable avec son suivi logiciel et sa qualité de construction, choisis plutôt la Xiaomi Pad 8. On passe désormais aux tablettes haut de gamme à plus de 400 € et je t'ai sélectionné deux produits qui sont certes un cran plus chers que les précédents, mais qui proposent tout de même une grosse plus-value pour un prix raisonnable. Et la première tablette que j'ai sélectionnée pour toi, c'est la Samsung Galaxy Tab S10 FE, vendue au lancement à 579 €. On peut la retrouver régulièrement autour des 480 € désormais. Le maître mot de cette tablette, c'est la polyvalence. Déjà, elle est livrée de série avec son stylet, un accessoire que la plupart de ses concurrents vendent en supplément et à prix d'or. Elle possède le mode Samsung DeX qui la transforme en véritable ordinateur avec son bureau, ses applications et ses fenêtres flottantes. Et elle peut même se transformer en second écran pour un appareil Windows connecté au même réseau Wi-Fi, ce qui la rend utilisable dans un nombre incalculable de scénarios. C'est un vrai couteau suisse informatique. Et pour enfoncer le clou, elle dispose d'une durabilité hors norme car c'est l'une des seules tablettes du marché à proposer une norme IP68, donc résistant à la poussière et à l'immersion, 6 années de mise à jour logicielle et de sécurité restantes de nos jours, et même un port de carte micro SD jusqu'à 2 Teraoctets pour étendre le stockage de base, ce qui vous oblige même pas à prendre la version plus chère juste pour du stockage. C'est vraiment le meilleur monde des tablettes concentré en un seul produit. Pour le reste, on a une tablette très légère avec un poids de 497 grammes, un très bel écran LCD de 10,9 pouces cadencé à 90 Hz et avec une bonne luminosité maximale à 600 nits. La batterie tient bien la route compte tenu de sa petite capacité avec 97 heures selon la norme Euro et une recharge à 45 watts maximum qui se fait entièrement en environ 1h30. Son principal point faible sera son processeur avec une puissance brute bien en dessous de ses concurrents, même moins chers, mais qui reste largement suffisant pour toutes les applications, même créatives. Seuls les gros jeux vidéo 3D pourraient la pousser à bout, ce sera pas la tablette idéale si vous comptez jouer avec, mais en faisant quelques concessions ou en se contentant de jeux plus simples, ça sera largement suffisant là aussi. Donc au final, on a une tablette extrêmement équilibrée et polyvalente qui peut convenir à pratiquement n'importe quel utilisateur, mais qui plaira particulièrement aux personnes qui cherchent un produit qui peut tout faire, autant du divertissement que de la productivité ou de la création, que ce soit à la maison ou en déplacement. Je la déconseillerais seulement aux gros gamers qui cherchent à jouer dans les meilleures conditions possibles. À savoir qu'elle existe aussi en version S10 FE+, avec une plus grande taille d'écran et une plus grosse autonomie, forcément un peu plus chère, mais qui est tout aussi intéressante. Je te mets un lien toujours en description. Et pour terminer, je vais te recommander un produit pour lequel je n'ai pas de lien d'affiliation, donc je n'ai aucun intérêt personnel à te le conseiller, mais c'est un tellement bon produit que je peux pas ne pas t'en parler. Si tu recherches la meilleure tablette sous Android, qui peut clairement rivaliser avec les tablettes Apple à 1000 €, mais pour beaucoup moins cher, je t'ai choisi la Honor Magic Pad 4, lancée au prix de 699 €. On la retrouve régulièrement en dessous des 600 € avec les différentes offres. Sur sa fiche technique, elle défonce absolument tout le monde dans les tablettes Android sur quasiment tous les points. Écran OLED magnifique, cadencé à 165 Hz, incroyablement lumineux à 800 nits en SDR et des pics à plus de 3000 nits localement en HDR, un processeur Snapdragon 8 Gen 5 qui fait tourner absolument tous les jeux sans aucune baisse de performance avec le temps, le tout avec une gestion parfaite de la chaleur. Et aussi son design. Malgré son grand écran de 12,3 pouces à bordure ultra fine, on a là ici la tablette la plus fine du marché avec seulement 4,8 mm d'épaisseur pour un poids ridicule de 450 grammes. Même les iPad Air sont plus épais et lourds avec des écrans plus petits. Même au niveau logiciel, on y retrouve un mode similaire au DeX de Samsung avec ce mode ordinateur à multi-fenêtrage. On a le droit aussi à beaucoup de fonctionnalités IA de chez Honor et même une interopérabilité avec l'écosystème Apple qui se met en place petit à petit, qui facilite le transfert de fichiers, la sauvegarde iCloud ou encore la reconnaissance des accessoires comme les AirPods. Et si on cherche vraiment la petite bête jusqu'au bout, on peut regretter une batterie moins endurante par rapport à la version précédente, mais ça reste tout à fait correct et c'est déjà incroyable au vu de la finesse du produit, d'autant plus qu'elle peut se recharger entièrement en à peine 1h15, la recharge la plus rapide de ce guide. Donc si t'as les moyens mais que tu veux pas dépenser 1000 balles ou plus dans un iPad Air ou Pro, la Honor Magic Pad 4 est une excellente alternative sous Android. Et voilà pour ce nouveau guide d'achat, j'espère que tu auras trouvé ton bonheur parmi cette sélection. N'oublie pas que tu peux retrouver des liens directs vers tous ces produits en description et même des alternatives si je tombe sur d'autres bonnes affaires. Si tu as un doute sur le modèle le plus adapté pour toi, n'hésite pas à me poser tes questions dans l'espace commentaire. J'essaie de répondre individuellement à tout le monde, donc vraiment n'hésite pas. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour pas louper les prochains conseils et guides d'achat, toujours 100% indépendants des marques constructeurs. Prends bien soin de toi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Yensing. Bye bye.